39. Les débuts de Joseph en Égypte. Joseph avait donc été emmené en Égypte. Potiphar, eunuque de Pharaon et commandant des gardes, un Égyptien, l'acheta aux Ismaélites qui l'avaient emmené là-bas. Or Yahvé assista Joseph, à qui tout réussit, et il restait dans la maison de son maître l'Égyptien. Comme son maître voyait que Yahvé l'assistait et faisait réussir entre ses mains tous ceux qui l'entreprenaient, Joseph trouva grâce à ses yeux. Il fut attaché au service du maître, qui l'institua son majordome et lui confia tout ce qui lui appartenait. Et, à partir du moment où il l'eut préposé à sa maison et à ce qui lui appartenait, Yahvé bénit la maison de l'Égyptien, en considération de Joseph. La bénédiction de Yahvé atteignit tout ce qu'il possédait à la maison et aux champs. Alors, il abandonna entre les mains de Joseph tout ce qu'il avait et, avec lui, il ne se préoccupa plus de rien, sauf de la nourriture qu'il prenait. Joseph avait une belle prestance et un beau visage. Joseph et la séductrice. Il arriva, après ces événements, que la femme de son maître jeta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi !» Mais il refusa et dit à la femme de son maître « Avec moi, mon maître ne se préoccupe pas de ce qui se passe à la maison, et il m'a confié tout ce qui lui appartient. Lui-même n'est pas plus puissant que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit que toi, parce que tu es sa femme. Comment pourrais-je accomplir un aussi grand mal et pécher contre Dieu ?» Bien qu'elle parlât à Joseph chaque jour, il ne consentit pas à coucher à son côté, à se donner à elle. Or, un certain jour, Joseph vint à la maison pour faire son service, et il n'y avait pas là dans la maison aucun des domestiques. La femme le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi !» Mais il abandonna le vêtement entre ses mains, puis la fit et sortit. Voyant qu'il avait laissé le vêtement entre ses mains et qu'il s'était enfui dehors, elle appela ses domestiques et leur dit « Voyez cela, il nous a amené un Hébreu pour badiner avec nous. Il m'a approché pour coucher avec moi, mais j'ai poussé un grand cri, et en entendant que j'ai levé la voix et que j'appelais, il a laissé son vêtement près de moi, il a pris la fuite et il est sorti. » Elle déposa le vêtement à côté d'elle en attendant que le maître vînt à la maison. Alors elle lui dit les mêmes paroles. « L'esclave hébreu que tu nous as amené m'a approché pour badiner avec moi, et quand j'ai élevé la voix et appelé, il a laissé son vêtement près de moi et il s'est enfui dehors. Lorsque le mari entendit ce que lui disait sa femme, « Voilà de quelle manière ton esclave a agi envers moi », sa colère s'enflamma. Le maître de Joseph le fit saisir et mettre en geôle, là où étaient détenus les prisonniers du roi. Joseph en prison. Ainsi il demeura en geôle, mais Yahvé assista Joseph, il étendit sur lui sa bonté et lui fit trouver grâce aux yeux du geôlier-chef. Le geôlier-chef confia à Joseph tous les détenus qui étaient en geôle. Tout ce qui se faisait par lui. Le geôlier-chef ne s'occupait en rien de ce qui lui était confié, parce que Yahvé l'assistait et faisait réussir ce qu'il entreprenait. 40. Joseph interprète les songes des officiers de Pharaon. Il arriva, après ces événements, que les chansons du roi d'Égypte et son panetier se rendirent coupables envers leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon s'irrita contre ces deux eunuques, le grand échanson et le grand panetier, et il les mit aux arrêts chez le commandant des gardes dans la geôle où Joseph était détenu. Le commandant des gardes leur adjoignit Joseph pour qu'il les servît, et ils restèrent un certain temps aux arrêts. Or, une même nuit, tous deux eurent un songe ayant pour chacun sa signification, les chansons et le panetier du roi de l'Égypte, qui étaient détenus dans la geôle. Venant les trouver le matin, Joseph s'aperçut qu'ils étaient maussades, et il demanda aux eunuques de Pharaon qui étaient avec lui aux arrêts chez son maître. « Pourquoi faites-vous mauvais visage aujourd'hui ?» Ils lui répondirent « Nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'interpréter. » Joseph leur dit « C'est Dieu qui donne l'interprétation, mais racontez-moi donc. » Le grand échanson raconta à Jacob le songe qu'il avait eu. « J'ai rêvé, dit-il, qu'il y avait devant moi un cep de vigne, et sur le cep 3 sarments. Dès qu'il bourgeonna, il monta en fleurs, ses grappes firent mûrir les raisins. J'avais en main la coupe de Pharaon, je pris les raisins, je les pressai sur la coupe de Pharaon, et je lui mis la coupe dans la main de Pharaon. » Joseph lui dit « Voici ce que cela signifie. Les 3 sarments représentent 3 jours. Encore 3 jours et Pharaon t'élèvera la tête et il te rendra ton emploi. Tu mettras la coupe de Pharaon en sa main comme tu avais coutume de faire autrefois où tu étais son échanson. Souviens-toi de moi lorsqu'il te sera arrivé du bien et sois assez bon pour me parler de moi à Pharaon qu'il me fasse sortir de cette maison. En effet, j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même je n'ai rien fait pour qu'on me mette en prison. » Le grand panetier vit que c'était une interprétation favorable, et il dit à Joseph « Moi aussi j'ai rêvé. Il y avait 3 corbeilles de gâteaux sur ma tête. Dans la corbeille du dessus, il y avait toutes sortes de pâtisseries que mange Pharaon, mais les oiseaux les mangeaient dans la corbeille sur ma tête. » Joseph lui répondit ainsi
Voici ce que cela signifie. Les 3 corbeilles représentent 3 jours. Encore 3 jours et Pharaon t'élèvera la tête, il te pendra au gibet et les oiseaux mangeront la chair de dessous toi. Effectivement, le 3e jour, qui était l'anniversaire de Pharaon, celui-ci donna un banquet à tous ses officiers, et il relâcha le grand échanson et le grand panetier au milieu de ses officiers. Il rétablit le grand échanson dans son échansonnerie, et celui-ci mit la coupe dans la main de Pharaon. Quant au grand panetier, il le pendit, comme Joseph le lui avait expliqué. Mais le grand échanson ne se souvint pas de Joseph. Il l'oublia. Les songes de Pharaon, 41. 2 ans après, il advint que Pharaon eut un songe. Il se tenait près du Nil, et il lui montait du Nil 7 vaches de belle apparence et grasses de chair, qui pâturèrent dans les joncs. Et voici que 7 autres vaches montèrent du Nil derrière elles, laides d'apparence et maigres de chair, et elles se rangèrent à côté des premières sur la rive du Nil. Et les vaches laides d'apparence et maigres de chair dévorèrent les 7 vaches grasses et belles d'apparence. Alors Pharaon s'éveilla. Il se rendormit et eut un second songe. 7 épis montaient d'une même tige, gros et beaux. Mais voici que 7 épis grêles et brûlés par le vent d'Est poussèrent après eux, et les épis grêles engloutirent les 7 épis gros et pleins. Alors Pharaon s'éveilla. Voilà que c'était un songe. Au matin, l'esprit troublé, Pharaon fit appeler tous les magiciens et tous les sages d'Égypte, et il leur raconta le songe qu'il avait eu. Mais personne ne put l'expliquer à Pharaon. Alors, le grand échanson adressa la parole à Pharaon et dit: Je dois confesser aujourd'hui mes fautes. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et les avait mis aux arrêts chez le commandant des gardes, moi et le grand panetier. Nous eûmes un songe la même nuit, lui et moi, mais la signification du songe était différente pour chacun. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, un esclave du commandant des gardes. Nous lui avons raconté nos songes et il nous les a interprétés. Il a interprété le songe de chacun. Et juste comme il nous l'avait expliqué, ainsi arriva-t-il. Je fus rétabli dans mon emploi et l'autre fut pendu. Alors Pharaon fit appeler Joseph, et on l'amena en hâte de la prison. Il se rasa, changea de vêtements et se présenta devant Pharaon. Pharaon dit à Joseph: J'ai eu un songe et personne ne peut l'interpréter. Mais j'ai entendu dire de toi qu'il te suffit d'entendre un songe pour savoir l'interpréter. Joseph répondit à Pharaon: Je ne compte pas, c'est Dieu qui donnera à Pharaon une réponse favorable. Alors Pharaon parla ainsi à Joseph: Dans mon songe, il me semblait que je me tenais sur la rive du Nil. Voici que montèrent du Nil 7 vaches grasses de chair et belles d'aspect, qui pâturèrent dans les joncs. Mais voici que 7 autres vaches montèrent après elles, efflanquées, très laides d'aspect et maigres de chair, et je n'en ai jamais vu d'aussi laides dans tout le pays d'Égypte. Les vaches maigres et laides dévorèrent les 7 premières, les vaches grasses. Et lorsqu'elles les eurent avalées, on ne s'aperçut pas qu'elles les avaient avalées, car leur apparence était aussi laide qu'au début. Là-dessus, je m'éveillai. Puis j'ai vu un songe 7 épis montés d'une même tige, pleins et beaux. Et voici que 7 épis desséchés, grêles et brûlés par le vent d'Est poussèrent après eux. Et les 7 épis grêles engloutirent les 7 beaux épis. J'ai dit cela au magicien, mais il n'y a personne qui me donne la réponse. Joseph dit à Pharaon: Le Pharaon n'a fait qu'un seul songe. Dieu a annoncé à Pharaon ce qu'il va accomplir. Les 7 belles vaches représentent cette année, et les 7 beaux épis représentent cette année. C'est un seul et même songe. Les 7 vaches maigres et laides qui montent ensuite représentent cette année, et aussi les 7 épis grêles brûlés par le vent d'Est. C'est qu'il y aura cette année de famine. C'est ce que j'ai dit à Pharaon. Dieu a montré à Pharaon ce qu'il va accomplir. Voici que vienne cette année où il y aura grande abondance dans tout le pays d'Égypte, puis leur succéderont cette année de famine, et on oubliera toute l'abondance dans le pays d'Égypte. La famine épuisera le pays, mais on ne saura plus ce qu'était l'abondance dans le pays, en face de cette famine qui suivra, car elle sera très dure. Et si le songe de Pharaon s'est renouvelé 2 fois, c'est que la chose est bien décidée de la part de Dieu et que Dieu a hâte de l'accomplir. Maintenant que Pharaon discerne un homme intelligent et sage et qu'il établit sur le pays d'Égypte, que Pharaon agisse et qu'il institue des fonctionnaires sur le pays. Il imposera au 5e le pays d'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Ils ramasseront toutes les vivres de ces bonnes années qui viennent. Ils emmagasineront le blé sous l'autorité de Pharaon. Ils mettront les vivres dans les villes et les y garderont. Ces vivres serviront de réserve au pays pour les 7 années de famine qui s'abattront sur le pays d'Égypte, et le pays ne sera pas exterminé par la famine. Élévation de Joseph. Le discours plut à Pharaon et à tous ses officiers, et Pharaon dit à ses officiers: Trouvons-nous un homme comme celui-ci, en qui soit l'Esprit de Dieu? Alors Pharaon dit à Joseph:
Après que Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne d'intelligent et de sage comme toi. C'est toi qui seras mon maître du palais, et tout mon peuple se conformera à tes ordres. Je ne te passerai que par le trône. Pharaon dit à Joseph, vois, je t'établis sur tout le pays d'Égypte. Et Pharaon ôta son anneau de sa main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de lin fin et lui passa au cou le collier d'or. Il le fit monter sur le meilleur char qu'il avait après le sien, et on criait devant lui à Brec. Ainsi fut-il établi sur tout le pays d'Égypte. Pharaon dit à Joseph, je suis Pharaon, mais sans ta permission personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Et Pharaon imposa à Joseph le nom de Sophnath-Paenaïa, et il lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, prêtre don, et Joseph partit pour le pays d'Égypte. Joseph avait 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte, et Joseph quitta la présence de Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Pendant les 7 années d'abondance, la terre produisit à profusion, et il ramassa toutes les vivres des 7 années où il y eut abondance au pays d'Égypte, et déposa les vivres dans les villes, mettant dans chaque ville les vivres de la campagne environnante. Joseph emmagasina le blé comme le sable de la mer, en telle quantité qu'on renonça à en faire le compte, car cela dépassait toute mesure. Les fils de Joseph. Avant que vint l'année de la famine, il naquit à Joseph deux fils que lui donna Asnath, fille de Potiphéra, prêtre don. Joseph donna à l'aîné le nom de Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toute ma peine et toute la famille de mon père. Quant au second, il appela Éphraïm, car, dit-il, Dieu m'a rendu fécond au pays de mon malheur. La famine. Alors prirent fin les 7 années d'abondance qu'il y eut au pays d'Égypte, et commencèrent à venir les 7 années de famine, comme l'avait dit Joseph. Il y avait famine dans tous les pays, mais il y avait du pain dans tout le pays d'Égypte. Puis tout le pays d'Égypte souffrit de la faim, et le peuple demanda à grand cri du pain à Pharaon. Mais Pharaon dit à tous les Égyptiens, allez à Joseph et faites ce qu'il vous dira. La famine sévissait par toute la terre. Alors Joseph ouvrit tous les magasins à blé et vendit du grain aux Égyptiens. La famine s'aggrava encore au pays d'Égypte. De toute la terre, on vint en Égypte pour acheter du grain à Joseph, car la famine s'aggravait par toute la terre.